Shalom à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret. Tel qu'annoncé, la saga de la découverte des grands mystères des hommes et des femmes se poursuit et cette fois, nous nous intéressons aux hommes donneurs de chance aux femmes. Qui sont-ils en réalité? Est-ce un autre codage venu de nos ancêtres? Seul notre expert qui prendra la parole dans quelques instants nous en dira plus. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, allons donc accueillir celui-là qui nous tiendra par la main à l'effet de nous expliquer ce qui se cache derrière le concept d'homme donneur de chance aux femmes. Le Mbambok et rabbin Uri Yehuda Wayak, à qui nous disons bonsoir, est confortablement installé sur ce plateau. Bienvenue à vous, Mbambok. Bien le bonsoir à mademoiselle Maïla Labati. J'espère que vous allez bien. Très à tout le monde. Je dis Soko à Serge Olo. Oui, Serge Olo, très concerné par cette thématique, apparemment. Il en a demandé. Oui, justement. On espère que les réponses également le satisferont. Bien sûr. Tout comme les autres hommes qui attendent certainement d'en savoir plus. Sont-ils des hommes de chance ou pas? Mais déjà, que devons-nous entendre de cet autre concept, Mbambok? Il y a de cela quelques temps, nous avons commencé avec une thématique un peu plus importante, les femmes étoiles. Oui. Et aujourd'hui, on parle des hommes étoiles, vulgairement, peut-être, ou les hommes donneurs de chance aux femmes. Vous comprenez par là que c'est indépendamment de leur volonté. Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils donnent aux femmes. Oui. Il est important d'aborder dans cette thématique deux aspects. L'aspect de ce que j'appelle l'énergie vitale et l'aspect de ce que j'appelle les cadeaux. Oui, les cadeaux. D'accord. L'énergie vitale et les cadeaux. Par où est-ce qu'on va commencer? Une définition d'abord de qui sont ces hommes en réalité? Je vais les définir pendant l'enseignement, vous allez mieux comprendre, mais il est important de venir sur les deux premières thématiques, celle de l'énergie vitale et celle comme ça des cadeaux. D'accord. Sans plus tarder, on va commencer par celle de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est quoi? L'énergie vitale, c'est comme on le dit en espagnol, vitali ou la vie. C'est l'énergie de vie. Elle ne dépend ni de l'émotion, ni de l'humeur, ni de la joie, ni de la grandeur. Tout homme qui existe a ce qu'on appelle un bloc d'énergie sur le plan astral. Et ce bloc d'énergie-là a l'énergie vitale qu'on appelle l'énergie de vie. Alors il arrive souvent que la plupart des personnes viennent à voir cette énergie de vie disparaître. Mais la question c'est, quel est le canal justement par lequel cette énergie de vie disparaît? Quand je dis énergie de vie, beaucoup de personnes ne comprennent pas. En tant que kabbaliste, il faudrait expliquer les choses dans leur contexte. L'énergie de vie, c'est l'énergie de la vie. L'énergie de vie, c'est l'énergie qui donne la vie. L'énergie de vie, c'est ce qui apporte à l'existence ce qui est mort. Qu'est-ce qui apporte à l'existence? Lorsque je touche quelque chose, la chose vit. Lorsque je monte un projet, le projet il vit. Lorsque je décide de faire quelque chose, la chose est vie. Si je me rends compte que je commence quelque chose, la chose ne se réalise pas, ou je commence un projet, le projet ne va pas en avant, c'est parce qu'il y a un problème de ce que j'appelle l'énergie vitale ou l'énergie vibratoire, ce qu'on appelle le rachmal en Kabbalah, en hébreu, c'est-à-dire l'électricité. Donc, en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que tout homme a un bloc d'énergie, comme ça, dans un costaud conteneur, comme la mémoire akashique, c'est-à-dire quelque chose d'assez grand et d'assez considérable, dans lequel il y a dans ce disque de stockage qui pourra permettre de backup après, à l'intérieur de son énergie, et c'est cette énergie qui descend par une colonne qu'on appelle en Kabbale Or Yachar, un phénomène de Or Yachar, Or Rosaire, c'est-à-dire Or Yachar, la Yachira, la Yachrut, c'est la montée ou la droiture. Et le rosaire, Or Rosaire, c'est la descente. C'est-à-dire que il a deux énergies. Il y a une qui monte en termes de demande et il a ce qu'on appelle son substrat, tout le moins, ce qu'il reçoit en termes de réponse. Ce qu'il reçoit en termes de réponse, on vient de ce qu'on appelle l'énergie vitale. J'ai dit, c'est pas de la nourriture, c'est pas de l'émotion, c'est pas de la joie, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'âge, ça n'a rien à voir. C'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie qui permet au fonctionnement justement de cet être. Cette énergie donc se repartit en deux parties. Il y a l'énergie vitale qui est liée à ce que j'appelle l'exode du vécu. Ça veut dire quoi? Il y a un homme qui vit jusqu'à 60 ans ou un homme qui vit jusqu'à 70 ans. C'est la première partie de l'énergie vitale. Il y a la deuxième partie de l'énergie vitale qui est l'énergie utilitaire. Celle-là agit sur les actions du vécu de cet homme. Exemple simple. Il y a un homme qui doit vivre pendant 60 ans ou 100 ans sur cette terre. Il recevra donc l'énergie vitale de la première néominée, la première période.
Après cela, il va recevoir, donc il y a une deuxième énergie, qui est le reste du pourcentage de la première énergie sur une échelle de 100. Ce reste d'énergie, donc, agit sur les actions de l'homme. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il décide de monter un projet, cette énergie s'investit à l'intérieur du projet parce qu'elle est prélevée dans le grand ensemble de son énergie vitale. Donc, vous retenez donc que l'énergie vitale est divisée en deux. Il y a l'énergie qui est liée au vécu, c'est-à-dire le nombre d'années qu'un homme va faire sur la terre. Qu'il soit pauvre, s'il doit faire 100 ans, il va faire 100 ans. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il y a des pauvres qui mettent long aussi. Parce que cette énergie lui est donnée. Mais elle ne suffit pas. Au-delà de cette énergie, il y a une autre énergie vibratoire qui permet de faire fonctionner toute activité qu'il décide de mettre sur pied. C'est-à-dire, par exemple, s'il décide de faire du commerce, il va prospérer dans son commerce. Pourquoi? Parce que l'autre énergie est utilisée maintenant dans l'énergie de l'action, du vécu, qui est l'énergie de la vie. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. 10% dans mon commerce, 10% dans mes projets, 10% dans mon voyage, 10% dans mes enfants, comme vous voulez. Mais toujours est-il qu'il y a une vie, nous respirons. Il y a nous avons ce qu'on appelle un nefesh raya, une âme vivante à l'intérieur de nous qui permet à ce que nous respirons. C'est ce qu'on appelle l'énergie vitale, l'énergie de vie, nefesh raya. Alors la rayo qui est à l'intérieur de nous, la vie qui est à l'intérieur de nous est à un pourcentage. Et ce pourcentage est affecté indépendamment de la volonté d'un homme. Lorsqu'un homme il fait un enfant, cet enfant va vivre. En base de zéro, il vit. Il bénéficie donc de ces blocs-là. Et il y a l'autre qui le reçoit selon comment il doit accomplir les choses dans sa vie ou les choses qu'il doit réaliser. Vous allez trouver des personnes donc, au niveau du deuxième bloc énergétique, l'énergie vitale, ils ont énormément d'énergie vitale, énormément de grâce pour les réalisations. Ce sont eux qu'on appelle donc les hommes étoiles. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont les énergies de réalisation dans l'énergie vitale dont le pourcentage est multiplié. Et du coup, ils peuvent réaliser donc des choses incroyables. Les hommes mystiques donc savent que au-delà de la grâce de vivre, ça vous allez vous rendre compte que on ne peut pas prendre la vie à quelqu'un, des gens qui vivent 100 ans, des gens qui vivent 120 ans. Vous voyez donc on ne peut pas prélever leur vie. C'est des histoires. Le roi Salomon, il a dit Shlomo Améler, il a dit lorsqu'on on est trop vieux pour mourir. Ça veut dire en réalité, tout le monde sur la terre a son nombre de vie, ça ne souffre de rien. Ah ouais, que tu manges ou que tu ne manges pas, que tu manges bien ou que tu manges mal, tu vas vivre. Comprenez un peu ce que je dis? À part si à Dieu ne plaise, à part si un malheur arrive dans votre vie et vous passez de vie à crépa, à Dieu ne plaise. Mais en base de zéro, vous allez vivre. Mais sauf que vous allez remarquer pendant votre processus de vie que vous n'arrivez pas à réaliser. Vous voyez? Des footballeurs, tu n'arrives pas à faire des exploits dans le football. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'énergie vitale. Tu as l'énergie de la vie, du processus de la vie dans le vécu. C'est ton âge. Oui. Tu vivras. Mais l'énergie de la réalisation, qu'est-ce qui est vitali, ce qui est vital en toi, soit le pourcentage est réduit considérablement et ça fait en sorte que tu ne réalises pas. Parce que ce réservoir-là, il est vide. C'est pour ça que tout ce que tu mets sur pied ne bénéficie pas de l'onction vitale de ta vie parce que ce bloc-là, il est complètement vidé. Mais l'autre bloc de la vie, de sortir, d'être fort physiquement, de faire des travaux, tu travailles, mais tu n'as pas de résultat. En fait, tu n'es pas payé. En fait, tout ce que tu fais, de tout ton cœur, tu te rends compte que tu as une énergie qui te permet de vivre, mais elle ne te permet pas de réaliser parce que tu as l'impression qu'il te faut une autre force que les gens interprètent mal par le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, l'onction divine, le Rachmal, or Aganous, or Rocher, et tout ce que les gens ils peuvent appeler, mais en base zéro. Cette énergie, si ce bloc il se vide, je ne parviendrai plus à réaliser quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Vous avez, je suis en train d'amener le sujet doucement, doucement. D'accord? Là, je vous ai expliqué donc clairement c'est quoi la question de l'énergie vitale. Passons donc de cette énergie vitale au deuxième concept aussi important, les cadeaux. Les cadeaux. Vous me poserez peut-être la question de savoir pourquoi les cadeaux, ça a quoi il voit avec ce que nous sommes en train de dire. C'est comme l'émanation des projets que l'on réalise ou des cadeaux qui nous tombent du ciel? Oui. En fait, je le dis souvent à mes élèves, n'aimez pas les cadeaux. Oui. Pas que d'accepter pas les cadeaux. C'est deux choses. N'aimez pas les cadeaux. Ok?
Vous pouvez avoir de la havat envers votre isha, de l'amour envers votre femme. Vous pouvez avoir de la hava envers quelque chose, de l'amour envers quelque chose. Mais il ne faut pas entrer dans la dimension d'aimer les cadeaux. Mais vous pouvez recevoir des cadeaux. Mais sauf que les cadeaux sont des poisons. Parce que l'un des moyens justement de capturer, de voler, de manipuler l'énergie vitale ou de voler l'étoile des hommes étoiles qui font prospérer les femmes, ce sont les cadeaux. Pour que cette émission vous n'ayez pas l'impression qu'il y a un déphasage avec l'autre thématique qui est passée, je vais vous revenir sur l'autre thématique de la fois dernière et vous donner des points sur la femme que vous devez savoir où se trouve justement l'étoile d'une femme. Et quand je l'aurai dit, vous allez comprendre surtout l'étoile de l'homme. L'étoile de la femme a 4 portes qu'on appelle les Héralotes. Héral Aleph, Héral Bet, Héral Gimel, Héral Dalet. Il y a 4 portes, 4 Héralotes dans le corps de la femme sur le plan astral, sur le plan de la Rouranio, sur le plan spirituel. Ces 4 portes-là sont situées à 4 endroits précis. Et c'est dans ces 4 portes que se trouve l'étoile de la femme. En fait, lorsqu'on parle d'étoile, vous avez l'impression de voir un pentagramme ou un hexagramme. Vous avez l'impression de voir un truc, mais ce n'est pas trop ça. En fait, vous devez comprendre que il y a des projections lunaires ou des projections solaires qui voudraient que selon le côté dans lequel tu te trouves, tu as l'impression que c'est une étoile que tu vois, alors que si l'autre est positionné inversement à la position dans laquelle tu te trouves, il pourrait voir les différentes découpes de la projection et se rendre compte que la projection de l'étoile de la femme est divisée en 4 périodes. Et ces 4 périodes, là où l'étoile de la femme se trouve, c'est dans des endroits très stratégiques de son corps. Et je vais vous les donner selon comme il est plus puissant que l'autre et selon comme il est plus faible que l'autre. Un très grand secret. Ah oui. Alors ces 4 portes-là, elles sont situées premièrement à la première porte, qui est la plus puissante. Je dis bien, qui est la plus puissante. Où l'étoile d'une femme se trouve, c'est dans son appareil intime, dans son rérem. C'est-à-dire, Emet, Mishpat, Veshalom, Beshiftu, Beshararem, c'est-à-dire quoi, la vérité, la justice, la paix, surtout la partie intime de la femme. Donc, en réalité, le premier endroit où n'ayez pas l'impression que l'étoile se divise en pourcentage dans ces 4 endroits que je vais citer. Non. L'étoile, il faut bien comprendre, voilà où c'est subtil. L'étoile de la femme se déplace par semaine dans chacune des parties que je vais expliquer. Et selon comme elle se trouve dans la semaine feu, elle peut être très puissante à voler, tout comme lorsqu'elle se trouve dans la 2e semaine, tout comme elle se trouve dans la 3e semaine, parce que la 2e semaine, c'est la semaine O, Maïm, tout comme elle se trouve dans la 3e semaine, qui est la semaine Terre, tout comme elle se trouve dans la 4e semaine, qui est la semaine R. Alors, vous allez donc vous rendre compte qu'il y aura donc des hommes qui vont aimer coucher avec leur femme malgré qu'elle saigne. Bon, regardez, écoutez. Alors, l'étoile donc ne se divise pas en 4 parce que j'entends les hommes spirituels qui enseignent ne comprennent pas. On n'a pas tous la même perception et bénédiction déjà ces hommes spirituels-là initiés qui ont pu expliquer les choses à ce niveau. Amen. Nous sommes dans un système de pyramide. On essaie de compléter les éléments pour que ça monte. On monte le nitro, on fait monter l'onction. Regardez. L'étoile apparaît dans 4 endroits sur la femme, mais selon son cycle lunaire, en 4 parties. Première partie, c'est sa partie intime. Son rérem ou son vagin, selon comme vous avez envie de l'appeler. C'est scientifique ce mot. Ce n'est pas de la perversion lorsque je le prononce. C'est scientifique. Alors, l'étoile sera à son niveau le plus élevé en termes de vibration. Et pendant un nombre de temps, lorsque ça quitte de cette partie qui est la première partie, la deuxième partie où l'étoile de la femme se situe de la façon la plus incroyable et la plus forte, c'est au niveau de sa bouche. Deuxième niveau, au niveau de sa bouche. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit au niveau de sa bouche? Il faut que j'explique. Parce que elle doit donc faire attention à ce qu'elle dit. Parce que ce qu'elle dit
pourquoi ce que la femme dit arrive, on a l'impression que ce sont des malheurs? Pourquoi lorsqu'elle maudit, ça arrive, on a l'impression que ce sont des malheurs? Parce qu'elle est dans sa semaine haut. Et là, ce qu'elle dit, il y a la salive dans la bouche. C'est pour ça que dans la Torah, il est expliqué là-bas que les os se rassemblent en un seul point, qu'on appelle l'hébreu makom erad. Et lorsque les os se rassemblent en un seul point, il est dit que les os d'en haut soient séparés par le firmament des os d'en bas. Ça veut dire dans la bouche, il y a la salive en bas de la langue qui est très liquide et il y a la salive au-dessus de la langue qui est comme la mousse. La salive au-dessus de la langue qu'on appelle le rakia, la langue c'est le rakia, le firmament. La salive au-dessus de la langue donc est appelée shamaïm, ça dit ciel. Au ciel il y a les nuages, c'est pour ça que la salive au-dessus de la langue c'est la mousse. Et en bas maintenant de la langue, ce n'est pas, c'est plus liquide. Alors on parle de maïm nukvim, les os féminines. On va arriver tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est très facile donc pour un homme ou pour une femme de produire de l'eau en bas de sa langue. Parce que l'eau en bas de la langue est appelée poison. Lorsque je suis en train de parler et que l'eau vient en bas de ma langue, que je sache que ce que je vais dire tout à l'heure va me condamner sur le plan mystique. Si je suis en train de manger et que l'appétit, l'eau se forme en bas de ma langue, ça veut dire que ce repas que je suis en train de manger, soit va m'amener à avoir une perversion sexuelle dans la nuit, soit ça va m'amener à avoir des penchants pour la femme qui a préparé, soit ce repas dans le pire des cas est empoisonné. Comment savoir qu'un repas est empoisonné? C'est lorsque la salive se forme en bas de ma bouche. Je répète pour que les gens ne se méprennent pas. Ils auront l'impression que j'ai dit que lorsque la salive se forme en bas de ta bouche, ça veut dire que c'est empoisonné. Ce n'est pas ce que je dis. Lorsque tu es face à un repas et que la salive se forme en bas de ta bouche, parce qu'il y a des enseignements que certains enseignants donnent, moi je me suis dépassé. Lorsque la salive se forme en bas de la bouche, il faut bien m'écouter, ça veut dire que le repas que tu vas manger, soit tu auras de l'attirance envers la femme qui a préparé ce repas, ce qui est une forme d'envoûtement ou d'enchantement. Soit tu auras des couches de nuit, ce qui veut dire que le repas qui a été préparé avec une intention de modifier l'intention de ceux qui le mangent. Vous comprenez la subtilité de ce que je dis? Moi, je mets les mots à leur place. Vous pouvez avoir votre femme à la maison, elle prépare parce qu'elle voudrait vous plaire et elle parle dans le repas. Et quand vous êtes face au repas, la salive se forme immédiatement. D'où le fait qu'un sage, un mystique ne doit pas dire plus de 3 fois qu'il a faim. Parce que lorsque tu dis que tu as faim, c'est un état de faiblesse. Alors, tu devras cacher ce côté-là de toi et ne pas montrer qu'il y a un état de faiblesse dans ta vie où la famine, elle est là. Donc, au pire des cas, quand je vais dans une cérémonie ou qu'on me donne un repas et que la salive monte d'une façon incroyable au-dessous de ma langue, le repas peut être empoisonné. Ça, c'est des secrets que je vous donne. Mais, vous devez aussi savoir que dans l'acte intime, lorsque je suis avec ma compagne ou mon compagnon et que j'éprouve du plaisir pendant cet acte-là, je suis en train de me connecter sur le plan astral et je suis en train de me détruire négativement parce que le plaisir qu'on appelle la ta'ava, qui naît au niveau de bas de la langue, est appelé ta'ava niouf, le plaisir des femmes. Et lorsque ce plaisir, lorsque cette salive se forme en bas de la langue d'une femme ou en bas de la langue d'un homme, s'ils sont sages, qu'ils ne partent pas concevoir un enfant. Vous allez vous rendre compte que la plupart des enfants qui sont conçus, c'est parce que c'est sorti d'un plaisir. C'est pour ça que les sages disent, il ne doit pas exister de préliminaire dans une relation intime. C'est-à-dire quoi? On danse d'abord nu, on regarde d'abord pour exciter quelque chose. Parce que ces plaisirs qu'on est en train de faire là, vont faire naître les os féminines à l'intérieur de notre bouche. Ça va faire monter les os de la compagne et faire monter les os de l'homme dans la bouche. Et en ce moment-là, si par mégarde une grossesse entre à 98%, ça sera une fille. Maintenant, pour faire les garçons, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il est facile pour une femme de tomber enceinte et de faire une fille. Toutes les femmes auront la capacité de faire les filles. Parce que c'est la chose la plus facile à faire sur le plan mystique. C'est pour ça qu'avant, les rois, leurs femmes avaient l'obligation d'accoucher d'abord un garçon.
Kitazria Yolede Zarar. Si une femme tombe enceinte, qu'elle enfante un mâle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va occuper la place du roi. Comme ça, on dit le premier garçon, le premier enfant doit être un garçon. C'est pour ça que si vous voulez donc faire des garçons, vous ne devez pas sécréter de la salive en bas de votre langue. Ce que dit, il y a des ignorants qui vont oser venir sur cette page et vouloir concrétiser des choses qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils sont des pervers narcissiques sexuels et ils n'aimeraient pas qu'on leur dise la vérité qui pourra les aider à avancer. S'il vous plaît, si le segment ne vous plaît, vous slackez, vous partez dans une autre page. Ici, je parle à des personnes qui ont de l'intelligence et qui comprennent. Et de la sagesse, de la spiritualité. Alors, quand c'est les garçons, vous voulez faire un garçon, évitez d'éprouver du plaisir dans l'intimité. Parce que le plaisir est une faiblesse. Je ne dis pas que les femmes sont faibles. Mais dans les pires des cas, c'est ce qu'on produit. Maintenant, quand les os se forment au-dessus de la langue, on appelle ça chamaïm, les nuages. Là, vous accouchez dans ce qu'on appelle un mâle. Je n'ai pas dit qu'en bas, on accouche une fille. Je suis en train de dire, en bas, on accouche une fille qui va devenir perverse. En bas, on accouche un garçon qui sera pervers. Mais en haut, on accouche une fille ou un garçon qui sera pur. Ce que j'appelle donc en haut, c'est la salive au-dessus de la langue, parce que celle-là ne se formera que si tu comprends que le rapport sexuel, on ne va pas le faire pour éprouver du plaisir, mais on va le faire pour accomplir misva, c'est-à-dire un commandement biblique qui dit on doit aller ensemble pour pouvoir produire une certaine lumière. Donc, il faudrait que le rapport sexuel ne soit pas tourné vers du plaisir. Si vous voulez accoucher des enfants sages. Et si vous voulez faire des enfants sages, ne les faites jamais en journée. N'enceintez jamais une femme en journée. N'enceintez jamais une femme avant minuit. Oui. Il faut attendre Ratsot à Laïla, c'est-à-dire après minuit. Mais jamais à Ratsot à Yom, c'est-à-dire jamais le jour. Là, vous êtes sûr qu'en le faisant, en ce moment-là, vous ferez un enfant sage. Et il ne faut pas le faire avec du plaisir. Je ne sais pas pourquoi les gens durent dans l'intimité. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je ne vais pas vous donner le timing ici, mais évitez cette affaire de faire des coups. Premier coup, deuxième coup, troisième coup. Ça n'existe pas en spiritualité. Chez nous, ça n'existe pas. Si vous voulez être un homme saint, vous allez avec une femme, vous arrêtez là. Pourquoi? Tout enfant qui naît du deuxième, troisième, quatrième coup est un enfant qui sera très très instable mentalement et peut souffrir d'épilepsie. Déjà, tous les enfants conçus en journée auront de l'épilepsie. Toute grossesse en journée, peu importe, même s'ils grandissent, vous ne voyez pas. L'épilepsie va commencer à un moment de leur vie. Et généralement, les enfants qu'on ne fait pas le deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, ils ont des problèmes de tremblote même avant 18 ans. Ils commencent à ne pas être stables. Leurs mains tremblent à des moments, parce qu'en fait, ils sont dysfonctionnels. Ils ne sont pas comme ils se doivent. Mais une fois que je l'ai expliqué, vous comprenez donc que le deuxième niveau où la femme, son étoile reste, c'est dans sa bouche. Vous comprenez maintenant? Oui. Si c'est dans sa bouche, elle doit savoir qu'avec sa bouche, elle peut créer. Alors, si elle peut créer avec sa bouche, les hommes feront donc n'importe quoi. Comme ça, les femmes doivent faire attention lorsqu'elles rencontrent un homme. La première des choses qu'elles font, elles l'embrassent à la bouche. Et il faut savoir que le fait d'embrasser un homme est équivalent au fait d'avoir une intimité avec lui. Parce que ce n'est pas seulement la salive, les enzymes que vous mélangez, mais c'est tout autre chose. Vous mélangez les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ça peut produire Maïm Nouvim de Klipa, c'est-à-dire les eaux féminines de l'impureté. Et ça va détruire vos vies. Donc quand la bouche d'une femme a embrassé beaucoup d'hommes, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes, elle ne peut plus rien produire de véritable. Même si elle prie, même si elle déclare, ça ne va pas arriver. Parce que la bouche entre partout, la bouche embrasse n'importe qui. Sans compter les maladies, les hépatites. Moi, je ne suis pas médecin, comme vous l'avez connu. Je suis médecin de l'âme et non médecin du corps. Donc les histoires d'hépatite ne me concernent pas. Ce sont des risques qui peuvent arriver pendant que les gens s'embrassent à tort et à travers. Mais je veux parler de la vision spirituelle de la chose. Je vais être un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout ce que les gens pensent. Donc, il y a donc des risques que ce genre de choses arrive. Ça, c'est le deuxième point.
troisième lieu où l'étoile d'une femme se trouve, c'est sur son front. Sur le front de la femme. Il y a donc des hommes assez mystiques qui auront tendance des fois à embrasser le front de la femme. Le front de la femme doit être couvert. C'est pour ça que dans certaines traditions mystiques, par exemple, moi j'ai été avec des rabbins yéménites qui m'ont donné un certain savoir. Le port du voile, il y a beaucoup de connexions mystiques. Parce que quand la femme elle se couvre, c'est pour cacher sa beauté. Lorsqu'on parle du visage, panim veut panim, face à face, le visage commence par le front. Et le front, il est lié à quelque chose parce qu'il y a ce qu'on appelle Aïn de Atilut, Aïn Shemael de Atilut, Aïn Yumin de Atilut. Il y a l'œil droit d'Atilut et l'œil gauche d'Atilut. Donc, au niveau du front, il y a la vision du 4e degré du monde d'en haut, le monde de l'émanation. Donc, le front de la femme comporte donc le 3e lieu là où son étoile va se loger lorsqu'il aura fini, quand il arrivera à sa 3e semaine, parce que la 2e semaine est haut et la 3e semaine se verra être terre, sapata. C'est la raison pour laquelle la femme d'un homme ne doit pas laisser que son visage soit vu par tout le monde. C'est pour ça qu'il interdit à certains hommes de regarder une femme dans les yeux, de contempler son visage. Pourquoi? Parce que lorsque tu contemples le visage d'une femme qui n'est pas la tienne, tu crées de l'attraction sur elle, elle n'est pas la tienne, tu ne dois pas la regarder. Il faut chasser le regard de la femme d'autrui. Il faut regarder à côté parce que ce n'est pas ta femme. Parce qu'elle est à la gloire de son mari. Maintenant, on va entrer dans le prochain point. Le 4e niveau, quel élément vent, où la vie entre un nefesh avant de devenir raya, c'est au niveau de sa partie anale. Et là, c'est l'élément vent, l'élément sauf, dent. C'est donc pour ça que les hommes, ils vont sodomiser les femmes pour récupérer l'étoile à ce niveau. Vous allez donc vous rendre compte. Il est très facile de coucher avec une femme dans sa partie intime. Il est très facile d'embrasser une femme. Il est très facile de toucher le front d'une femme. Mais il faut passer ces 3 étapes avant de demander l'anus. Mais regardez maintenant le corps d'un homme, le corps de la femme. Ce que je viens de vous expliquer, vous allez vous rendre compte que c'est une colline. Oui. On commence par le bas, on monte. Lorsqu'on arrive au niveau de la tête, on redescend à une vitesse incroyable. Parce que la chute des 3 autres mondes, qu'on appelle Bria, Yetzira, Asiya, sont au niveau d'Atilut. Et l'Atilut, justement, de la femme, dans l'ordre inversé des séphirotes, dans la Kabbale mystique et la Kabbale orianique, c'est de dire que les 4 portiques, les 4 portes, les 4 héralotes de la femme ne sont rien d'autre que les 4 mondes d'en haut. Ça veut dire quoi? Quand la femme perd son monde futur, elle ne perd pas son monde futur. Elle perd 4 mondes où l'émanation de son âme vient. Elle perd la partie anale, qui est la sortie de la vie, qui peut être connectée à un niveau plus élevé, qu'on appelle Malrout. Elle perd la partie du front qui est connectée à la Bria, à la Yetzira, autant pour moi, Yotzer, Or, Voré, Rocher, il forme la lumière et crée les ténèbres, Yetzira, le monde de la Yetzira. Elle va perdre au niveau de sa bouche que le monde de la Bria, parce qu'on dit que par le verbe, il a créé, Dieu a créé par la bouche, la Bria. Beroshi barre le met à changer arrête va état trouva voro verochap d'été homme verroir le yam fait apné amaim. On dit avec le verbe il a créé. OK? Alors ça c'est la beria. Maintenant, la partie intime de la femme qu'on appelle le rérem, c'est ça qui est donc connecté au monde de Atilut, Atel qui veut dire le plan. Vous savez que c'est l'endroit le plus fort. Et l'autre c'est l'endroit le plus dense. Parce que lorsqu'on arrive au niveau de la partie anale d'une femme, c'est parce qu'on voudrait enlever complètement la malroute, la royauté d'elle. On va enlever complètement son âme. D'où le fait que la partie de la beria, de la siya, excusez-moi, la partie de la réalisation, la partie d'en bas, elle est complètement éloignée. Vous voyez donc que les 4 mondes, les 4 mondes de base se trouvent justement dans les 4 portes de la femme que l'homme doit préserver et que certains hommes volent les champs. C'était pour donner un complément d'enseignement à l'autre enseignement précédent sur les femmes. Parce qu'il y avait souvent parlé de la partie anale, mais aujourd'hui, je vous ai donné les secrets des 4 portes. Oui. Comment c'est reparti? Je pourrais vous en dire plus, mais pas pour le moment. Allons dans notre sujet, ok? Le sujet des hommes. Les hommes donneurs de chance aux femmes. Dédicace spéciale. À tous les hommes. Oh, ça dit que plus particulièrement à l'un de mes élèves, Serge Boulot, qui attend cette thématique. Oh. Bon, il y a
On va parler des hommes donneurs de chance aux femmes. La femme a 4 portes dans lesquelles se trouve son étoile. Mais l'homme en a juste 2. L'homme en a juste 2 portes. La première des portes de l'homme, c'est le zéra qui sort de lui. C'est-à-dire, c'est le sperme qui sort de sa verge, parce que la première porte de l'homme où son étoile se trouve est au niveau de son membre, au niveau de sa partie intime, son yesod. C'est à ce niveau-là que se trouve justement la première porte, le premier lieu de l'étoile, qui est plus puissant d'ailleurs et il est plus dense. Et le deuxième lieu, c'est la partie anale. Voilà seulement les 2 portes que l'homme lui a, alors que la femme, elle en a 4. Et si je donne la correspondance dans la Kabbale, ça donne le monde de Asiyo, le monde de la matérialité, qui est la partie, autant pour moi, qui est la partie anale. Et au niveau de la partie intime de l'homme de devant, ce que j'appelle le Yesod ou Atara Yesod, c'est connecté à Atilut. Vous voyez donc que de Atilut, assez il manque de monde, la Bria et la Yetzira, la création et la formation. D'où le fait donc que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus des donneurs de chance. Beaucoup d'hommes sont devenus des porte-bonheur de certaines femmes. Et la plupart d'entre eux qui étaient prédestinés à avoir un futur glorieux se sont retrouvés en train de perdre cette capacité spirituelle juste par le fait de ne pas avoir une discipline dans l'intimité sacrée ou ce que j'appelle la sexualité sacrée, parce que j'écris un livre que j'ai commencé sur la sexualité sacrée. Et lorsque tu ne connais pas la sexualité sacrée, tu te retrouves en train de perdre ton étoile sans que tu ne t'en rendes compte, parce que l'indiscipline fait en sorte que tu perdes ton étoile. N'oubliez pas le premier savoir que je vous ai donné sur l'énergie vitale. J'ai dit qu'il y a un côté de l'énergie vitale qui permet la réalisation des choses de la vie. Alors vous devez savoir que c'est donc par le sperme ou par l'acte sexuel qu'un homme viendra à perdre cette énergie vitale de réalisation de sa vie, ou par la voie anale. Alors plusieurs se retrouvent dans plusieurs relations dans lesquelles ils ont forcément perdu sans qu'ils ne s'en rendent compte, et ou trompés également par certaines loges maçonniques ou toute autre loge qui leur proposerait, pas forcément maçonnique même, tout autre cercle mystique, parce que les sons maçonniques, parce que ce n'est pas tous les francs-maçons qui font ce genre de choses. C'est à tort que les gens le disent, mais ce que je voudrais dire, c'est certaines sectes ou certaines personnes qui sont dans des cercles initiatiques sataniques et qui comprennent qu'il faudrait extirper l'âme de ce dernier par la voie anale. Et ils se laisseront donc être trompés, et ces 2 endroits de leur corps, ils les profaneront. Vous comprenez le mot profaner? C'est-à-dire qu'ils vont perdre du côté anal et ils vont perdre du côté viril de l'homme devant. C'est la virilité, elle est liée. Les deux, ce n'est qu'un filon qui les retient. Mais l'anus n'est pas loin de la verge. C'est très proche. Maintenant, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que nous vivons dans une société où les hommes ne savent pas qui ils sont. Et ils pensent justement, j'ai suivi un commentaire dans une chaîne de quelqu'un qui expliquait que Adam n'a pas eu sa première femme et qu'il serait normal pour lui parce qu'il est dit, Adam a dit, celle-ci pour le coup est os de mes os, chair de ma chair. Ce qui signifie littéralement que Adam, il a eu d'autres femmes avant, pour ne pas dire une autre femme qu'on appelle Lamed Yud, parce qu'il est interdit de prononcer son nom. Alors pour dire que l'homme va tester plusieurs femmes avant de trouver celle qui sied pour lui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque tu es un homme étoile et que tu es un homme qui a l'étoile dans ta vie, il faut savoir également qu'il y a des chasseuses d'étoiles ou des femmes qui sont en fait vides de leur énergie vitale et qui ont besoin de se ressourcer à partir de l'énergie de l'autre. En fait, ce qui se passe dans l'intimité, c'est que les vases se remplissent dans la vitalité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? C'est que lorsqu'on va ensemble, c'est toi qui me remplis ou c'est moi qui te remplis. De toutes les façons, nous deux, nos énergies, si tu n'en as pas ou si tu en as, moi qui n'en ai pas, je vais prendre chez toi. Et toi qui n'en as pas, tu ne peux pas me donner. Donc c'est généralement celui qui est vide qui récupère de celui qui a.
Et non jamais celui qui a de récupérer chez celui qui n'a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des hommes qui vont se donner à des relations et ils continuent à penser jusqu'à aujourd'hui que le préservatif est spirituel. Je continue à dire que le préservatif est un plastique qui n'enlève en rien et qui ne change en rien le fait que lorsque tu vas avec une femme et qu'elle ouvre ses jambes et qu'un homme il entre, qu'il sache que pendant qu'il lande là-bas, il lande dans ce qu'on appelle la tombe de la vérité. Le Kever d'Aïmet. Et dans ce Kever d'Aïmet, qui est la tombe de la vérité, lorsqu'on entre dans cette tombe, il fait noir. On ne sait pas ce qui s'y trouve, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais la seule chose que nous savons, c'est que nous perdons des forces après avoir fait sortir une semence de nous. Et lorsque cette force nous quitte, on n'a plus envie à l'instant de continuer, on a envie de prendre de l'air avant d'évoluer. Et là donc, lorsque tu déverses à l'intérieur d'elle, tu n'as pas déversé ta vie dans le sens du vécu, tu as déversé ton bloc d'énergie de réalisation de ta vie. C'est pour ça que tu as besoin de faire une pause pour te rattraper dans l'essence de la vie, c'est-à-dire la vitalité, le premier bloc de la vie qui permet dans le vécu. D'où le fait que tu fais une pause comme si ton cœur voulait s'arrêter pour te rattraper maintenant dans le domaine de la vie parce que tu viens de lui donner toute ta vitalité. On ne jouit pas parce que c'est bon. Lorsqu'on jouit, ça veut dire qu'on a décidé volontairement de donner son énergie vitale à l'autre. Lorsqu'on couche avec une femme, c'est qu'on a décidé volontairement de donner notre énergie pour qu'elle évolue. On a décidé volontairement de renoncer à notre boulot pour qu'elle ait le boulot. On a décidé volontairement de renoncer à nos grâces pour qu'elle ait la grâce. Personne, il est interdit de pleurer, on ne pleure pas. Personne ne va accuser l'autre demain de son échec, ni un sorcier, ni personne. Il est interdit de pleurer. Nous tous, on a une verge. Mais nous tous, on ne réfléchit pas. Parce que quand je vois les gens aujourd'hui, ils sont sains, mais ils n'évoluent pas. Il faut arrêter avec la moquerie. Si c'est que tu es réellement quelqu'un de sain, comme tu dis, tu serais quelqu'un de prospère. Pourquoi? Quelqu'un qui n'entre pas dans toutes les fesses qu'il voit ne peut pas manquer d'ouverture. Donc, quand j'entends les gens expliquer des choses à des profanes, comme quoi ils sont tellement sains, c'est pour ça qu'il manque quelque chose dans leur vie. Les pharmapues finissent seulement aux parfumeries. Moi, je ne sais pas pourquoi pharmapues finit. Mais viens le trouver en train de frapper à Oko. Viens le trouver en train de faire sortir leurs semences. Parce qu'ils voudraient à tout prix réaliser quelque chose. Ils aiment bien voir leurs membres. Ils aiment bien quand ça bouge. C'est ce que je voulais dire que lorsqu'un homme, il va avec une femme, il a un besoin naturel. Le besoin naturel, c'est de dire, je vais m'accomplir. J'ai besoin d'intimité, il faut que je me réalise. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que si cette femme, parce que tu ne verras jamais si elle est initiée, parce que quand tu as envie de quelque chose, tu n'es pas méfiant. Quand tu veux quelque chose, tu n'es pas méfiant. Si y a faim et qu'il voit le plat nourriture, je ne veux pas voir que mon patron est un bourreau. Ce qu'il sait, c'est que le plat qu'il me donne, c'est le grand Dieu de la terre. Elle vient. Et vous allez ensemble. Tu as l'impression d'être au-dessus. Comme tu es au-dessus, tu fais toutes les positions que tu veux. Mais ce que tu oublies, c'est qu'une femme ne jouit pas dans un homme. C'est un homme qui jouit dans une femme. Et une fois que, excusez-moi du mot, hein, vraiment. Une fois que tu as déversé là-bas dedans, couche-toi. Parce que ce que tu viens de donner, si ce n'est pas ta femme, si ce n'est pas la femme de ta vie, si ce n'est pas quelqu'un que tu vas garder à côté de toi pour que ce que tu lui as donné là, elle matérialise, vous consommez vous deux. Et que c'était quelqu'un de dehors, que tu voudrais te séparer seulement. Sache que tu viens de livrer ton travail, tu viens de livrer ton évolution, tu viens de livrer quelque chose qui devait arriver. Vous savez pourquoi la semence se forme dans les sacoches d'un homme? C'est que les gens appellent la prostate ou les testicules. C'est parce qu'il y a des ouvertures qui viennent devant cet homme. Toutes les ouvertures d'un homme, sur le plan mystique, sont situées dans sa partie intime. Le liquide qui sort de l'homme comporte tous ses projets. C'est pour ça que lorsqu'il décide d'aller dans une femme, et on dit, et Adam connut sa femme, et Abraham connut Sarah. Mais pourquoi il n'a pas connu avant? Parce que it's not the moment. C'est-à-dire, il y a un temps pour toute chose sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour faire telle chose. Parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils ont ce déséquilibre hormonal, psychologique, psychosomatique, déséquilibre dans tout, dans leur vie, sans savoir que peut-être ils ont été appelés à un futur glorieux, très glorieux, mais ce très glorieux qui continuera parce que Dieu c'est le plus grand nargueur de cette terre. Comment est-ce qu'il appelle narguer quelqu'un?
Il ne manquera pas de te rappeler dans tes rêves que tu seras quelqu'un de grand. Mais il ne te donnera pas le temps qu'il fait dans ton rêve. Comment ça s'appelle le temps? C'est-à-dire qu'il te montre dans tes rêves que tu es quelqu'un de grand, mais il ne te donne pas le temps. Il ne te dit pas, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Ou est-ce que c'est ce que j'aurais dû être? Mais que tu me montres pour me narguer. Oui, il te nargue. Parce que ce que tu vois, c'est ce qu'on a dit à Moïse. Tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. C'est-à-dire, tu vas voir que tu es grand, mais tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Parce que l'activité sexuelle accrue que tu mènes sans discipline enlève toutes les opportunités devant toi et te laisse seulement avec ton vécu. Et j'ai oublié de vous dire, un exercice accru, parce que les spermatozoïdes, le sperme c'est le sang. Le sperme c'est le sang. Et chaque personne a son nombre de litres pour sa vie. Si tu les as dépensés avant un certain âge, c'est comme ça que ton sang diminue aussi et ne se régénère plus. D'où le fait que certaines personnes meurent. Ils meurent pourquoi? Ils meurent parce que l'activité sexuelle est exagérée. Ils meurent parce que trop de semences sortent de leurs yeux, voient trop leurs semences. Leurs yeux voient trop ce qui sort d'eux. Alors il y a des femmes que tu vas te rendre compte, c'est cette partie où je vais arriver, qu'après avoir, je dis aux garçons, si vous voulez vous donner à une femme que vous aimez, rassurez-vous que c'est votre femme ou que vous restez avec elle. Parce que si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la sexualité sacrée, vous ne connaissez pas. Vous pensez qu'on peut donner on peut faire un investissement quelque part et ne pas attendre la rentabilité. Si c'est qu'aujourd'hui tu écoutes ce que je dis, tu vas comprendre que le spermatozoïde que tu mets à l'intérieur de la femme, ce n'est pas pour faire bébé, parce que ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui font l'enfant. Ce 100% de spermatozoïdes, 1% fait l'enfant. Les autres, on te dit que ça meurt, non? Ce n'est que ce que les scientifiques peuvent te dire. Le reste permet de faire prospérer la matérialité de celle qui reçoit les spermatozoïdes. Je répète ce que je viens de dire, vous n'avez pas écouté. Quand vous versez à l'intérieur d'une femme 1%, les sciences vont vous dire, ils vont bagarrer et un seul, le plus fort, va les féconder. Mais ce n'est pas ça. Ah non, c'est pas ce que nos maîtres nous ont appris. Lorsque tu vas dans une femme, c'est pour l'établir sur le plan matériel. C'est pour l'établir sur le... C'est pour ça qu'il y a des femmes, tu couches avec elles, elles ne tombent pas enceintes, non? Alors, le spermatozoïde n'est donc pas seulement là pour faire les enfants. Les enfants, ce n'est que l'un des attributs de la fonction des spermatozoïdes. Mais l'autre fonction spirituelle, c'est qu'à 99%, le spermatozoïde t'établit dans tes activités. C'est pour ça qu'il y a des hommes qu'une fois qu'ils ont donné leur énergie vitale, qui est l'image de leur spermatozoïde, à l'intérieur d'une femme, et parce qu'ils ont fait le coup d'un soir, lorsqu'ils s'en vont, et qu'ils se séparent de ces filles-là, dont ils estiment ne plus prendre le numéro, parce qu'après avoir goûté, on ne goûte pas 2 fois, on s'en va d'abord. Regardez ces femmes après 2 ans, elles sont prospères. Elles sont prospères pourquoi? Parce que tu étais un homme étoile qui a déversé en croyant gagner, mais ce sont elles qui en ont bénéficié. Et quand tu mets la graine dans le sol, ça dépend de la semence que tu fais. Si c'est la tomate, attends 3 mois. Mais si c'est le macabo, tu attendras aussi 8 mois pour que le macabo prenne. C'est pour ça que le macabo est plus cher que la tomate. Donc, si tu mêts à l'intérieur, oui, si tu mets à l'intérieur d'elle et que tu attends une réaction rapide, c'est parce que la tomate aussi, lorsqu'elle atteint sa saison, est pourrie aussi par ses fruits lorsqu'elle n'est pas bien entretenue. Mais le macabo, aussi longtemps qu'il met long, aussi longtemps il peut durer sur le marché et tout le monde mangera. Une tomate qui fait 3 mois, c'est comme aller avec une femme séparée d'elle, elle va prospérer après 3 mois, ça ne mettra pas aussi long. Mais il y a aussi l'autre que tu te sépares d'elle et que tu estimes qu'elle est pauvre, mais parce que la semence dans le sol attendra 2 ans et après 2 ans, lorsque cette tomate-là, ou tout au moins ce macabo va donner, tu vas te rendre compte que toutes les femmes avec lesquelles tu as été ont des vies meilleures. Elles se sont mariées. Elles se sont mariées pourquoi? C'est toi qui les as donné le mariage. C'est toi qui as l'étoile. C'est toi qui leur as donné le mariage. C'est toi, en allant avec elles, en croyant être bandit, tu as donné ce qui manquait dans ta maison. À la maison, vous ne mangez pas, mais tu as l'argent pour les bordels. Comprenez un peu? L'argent manque à la maison, mais tu préfères garder 30 000 pour aller voir un bordel, alors qu'il n'y a rien à manger à la maison. Et en allant, c'est cette femme-là que tu vas voir, parce que tu vas payer l'hôtel 10 000 peut-être, lui donner 20 000 pour qu'elle rentre chez elle, par exemple. Après lui avoir donné d'abord 20 000,
argent physique, tu lui donnes encore l'argent spirituel. Donc, quand tu rentres, il n'y a rien à la maison, mais la bordel évolue parce que certains hommes pensent qu'ils sont plus malins. Il n'y a rien, il n'y a pas. Moi, je préfère qu'on me vole de l'argent, mais pas mon énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Les gens n'ont pas compris que la sexualité a des règles. On ne se donne pas n'importe quel homme. On partage ce qu'on est. Et lorsqu'on se met avec un homme pour l'intimité, on doit avoir l'intention de lui donner ce qu'on est et que lui aussi nous donne ce qu'on est. Mais combien d'hommes peuvent le faire? C'est ce que je suis en train de vous poser comme question. Et combien de femmes peuvent accepter cela? Tous les hommes qui vont avec d'autres intentions, mais il y a des femmes qui aspirent. Il y a des femmes qui aspirent. Elle t'aspire. Tu veux quitter, elle est là. Tu sais qu'elle fait quoi? Tu es sûr que tu as fait, tu t'es reposé, tu vas rentrer chez toi. Mais c'est parce que tu ne sais pas ce qui va venir devant. Et puis tu te rends compte que tu perds toutes les opportunités. Vous savez, quand les hommes d'affaires vont faire les affaires, ils ne couchent pas les femmes. Lorsqu'on veut faire quelque chose de grand, on ne couche pas la femme. Même sa propre femme dans la maison, on sait avec laquelle on va. Parce que ta femme dans la maison peut être fâchée de toi et tu vas coucher avec elle, sa colère détruit le business que tu es en train d'aller faire. Elle ne va pas te dire qu'elle est fâchée de toi. Les gens n'ont jamais compris cette sexualité, ils n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de garçons qui avaient un avenir incroyable, un avenir radieux, un avenir puissant, qui ont perdu leur dépôt aujourd'hui et ils ont fait prospérer d'autres femmes. Et ces femmes-là sont devenues meilleures aujourd'hui. Elles sont mariées. Elles ont des enfants. Pourquoi? Tu as donné ta vitalité. Parce que quand on parle des femmes, tout le monde écoute, oh les femmes, les hommes volent les étoiles des femmes, mais eux-mêmes ne savent pas. Que même en allant vers d'autres femmes, tu prends ton héritage pour donner ailleurs et puis tu te plains que moi je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Tu n'as pas mangé comment? Tu n'as pas mangé pourquoi? Donc il y a donc des femmes qui sont initiées sur le plan astral. Leur seul travail, c'est de coucher avec les hommes. Ce n'est que leur travail. Elle doit coucher avec tous les hommes qu'elle voit. Vous avez peut-être quelqu'un comme dans votre famille, que quand vous venez avec votre copain, elle est toujours en train de prendre les gars des gens. Il y en a comme ça dans des familles, leur seul travail c'est de voler les étoiles et de redistribuer dans la sorcellerie dans les filles de la famille. Leur travail c'est d'aller, va coucher avec elle. Il faut prendre. Dès qu'elle couche, tu dis que cette femme va porter poids. Tu n'as même pas encore commencé à voir ce qu'elle t'a pris. Jusqu'à ce que tu commences à te rendre compte que le petit instant de 5 minutes, c'est très dangereux. Donc, l'acte intime est le plus haut niveau de spiritualité. Il n'existe pas une spiritualité qui dépasse l'acte intime. C'est pour ça que dans la Kabbale, on dit l'Echem Yirut Kutsha Bereru. Afin d'unir, il y a un Yirut, une Bia qui se fait. Il y a l'union entre le haut et le bas. Donc, le plus haut niveau de la spiritualité qu'on atteint, c'est le Yirut, c'est l'union. Et quand on arrive à faire cette action physique-là, on doit se rassurer d'avoir maîtrisé toutes les autres composantes pour ne pas nous retrouver en train de donner notre énergie à la mauvaise personne. Et après se rendre compte qu'on ne réalise aucun projet. C'est pour ça que je suis très regardant dans le type de femmes que les disciples couchent. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à prendre ça comme la blague. Mais il y a des femmes, c'est leur travail. Si tu n'es pas quelqu'un de spirituel et que tu n'es pas... C'est-à-dire, je connais des femmes qui ont volé les dépôts des hommes et qu'il a fallu, elles sont des sorciers, qu'il a fallu aller arracher sur le plan mystique pour redonner à l'homme. Parce qu'elle est partie avec. Je connais des femmes, elle finit de coucher avec un homme, elle va dans sa douche. Après que l'homme il est versé, elle prend le papier hygiénique, non? Elle se nettoie. Elle jette dans le bac le petit seau. Elle se lave. Tu rentres, elle prend ça. Elle met dans son sac. Avec ça, elle te tient l'étoile d'un homme est dans le sperme. Il suffit qu'elle prenne ça, ce petit lotus qu'elle s'est nettoyé les fesses. Si elle dit le matin
que tu ne vas rien faire dans ta vie. Je connais plein d'hommes comme ça là, qui sont bloqués par des femmes, qui se sont nettoyés. Donc la sexualité, c'est pas un jeu parce que beaucoup de personnes ont laissé leur étoile chez des femmes et elles prospèrent avec. Vous voyez, j'entends souvent les gens dire « Oh, quelqu'un fonctionne avec mon étoile ». Non, on ne se marie pas pour divorcer. Et même lorsqu'on divorce d'un homme devant le juge, il faudrait divorcer de lui sur le plan spirituel aussi. Je répète ce que je viens de dire. Quand on divorce d'un homme devant le juge, il faut divorcer de cet homme aussi sur le plan spirituel. Ça veut dire il y a un rituel qui doit vous désunir sur le plan astral. Sinon, tu restes sa femme. On ne se marie pas pour divorcer. C'est comme ça que quand tu suis la mystique juive, on te parle de la première femme d'Adam qu'on appelle la Médioute. En allant, elle va promettre à Adam de dire « Je serai responsable de tous les avortements des femmes. Je vais les faire avorter des enfants dans la mer. » Mais vu qu'on a divorcé, pourquoi tu continues à me menacer et tes menaces marchent? C'est parce qu'on est lié par l'intimité sur le plan astral. Il y a la séparation qu'on peut faire devant les hommes, il y a la séparation qu'on fait sur le plan mystique. C'est pour ça qu'il y a des femmes, même après avoir divorcé d'un homme, continuent à vivre sous l'ombre de cet homme-là. Cet homme ne va jamais les quitter, il va continuer à être là parce que tu n'es pas divorcé mystiquement. Le mystique, c'est quoi? C'est quand les os se mélangent à la semence dans l'appareil intime d'une femme. C'est quand la salive se mélange à la partie intime d'une femme. Et encore pire, si vous êtes arrivé au niveau du plan anal. Tu peux être séparé de quelqu'un physiquement, mais vous n'êtes pas divorcé spirituellement. Je crois que ça doit faire l'objet même d'une thématique. Le mariage, le divorce physique et spirituel. Parce qu'il y a des rituels dans lesquels il faut désunir les deux parties. Il faut désunir les deux parties sur le plan mystique. Sinon, c'est un problème. On ne se marie pas parce que on est juste avec une femme et on en a eu marre d'elle, on a décidé de partir. C'est plus complexe que ça. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand mariage, il est sexuel. Le plus grand mariage n'est pas le papier. À partir du moment où on se connaît les nudités, il faut aussi savoir après l'intimité coupée. Toi qui aimes beaucoup les femmes, est-ce que tu sais comment on arrête une liaison sur le plan spirituel et on empêche à cette femme avec laquelle on a été d'utiliser notre étoile? Tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas assis de ça. Parce qu'on ne va pas empêcher les gars de connaître les femmes. On ne va pas empêcher les hommes de coucher les femmes. On ne peut pas. Mais on peut leur apprendre à se protéger, de ne pas perdre des énergies, de les récupérer. L'intimité, il y a des gens qui le font. Il y a des jeunes aujourd'hui que quand je vois, ils sont sans avenir, seront sans avenir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre les risques. On va prendre où pour te donner. J'entends les pasteurs raconter des histoires dormis debout. Si on vous remet une bourse d'argent, on remet à chaque enfant son héritage. Et que toi, tu as 3 beignets. J'aime beaucoup ces écrits chrétiens de la parabole des talents. Cette histoire m'a toujours fait rire. C'est-à-dire qu'on remet à chacun, l'autre on donne pour lui une pièce d'argent, il part enterrer, il dit que lui préfère rester comme ça, il ne veut pas gaspiller. Et quand le maître vient, il dit qu'est-ce que ta pièce a produit. L'autre qu'on avait donné 3 pièces, il a mal géré. L'autre qu'on avait donné 7, il a mal géré. La vérité c'est que tu reçois un héritage. Cet héritage que tu as reçu, si c'est un gâteau de 2 kilos et que tu gaspilles un demi-kilo, il ne te reste qu'un demi-kilo. Arrête de penser que la prière va ramener le demi-kilo qui reste. Pourquoi? Parce que le premier demi-kilo, tu l'as utilisé pour toute ta vie. Au lieu de passer le temps à poursuivre le demi-kilo que toi-même tu sais que tu as donné volontairement, il faut te concentrer sur le dernier demi-kilo qui reste pour poser la question comment je peux faire pour gérer le reste de ma vie. Parce que personne, on ne va pas prendre chez quelqu'un pour te donner. C'est pour ça qu'il y a des hommes spirituels qui vont donc voler chez d'autres pour donner à d'autres. D'où le fait que je parlais du marché spirituel qui existe dans la mer. Du marché spirituel qui existe sur le plan astral. Où on peut voler les étoiles de certaines personnes, aller vendre dans ce marché spirituel. On vend des hommes debout à plus de $3,000 et on les vend en entier. C'est les hommes les plus inutiles à ce degré-là. Il y en a d'autres qu'on vend à des prix plus exorbitants. Il y a des hommes spirituels dans ce monde qui vont acheter des dons sur le plan
astral pour les vendre à certaines personnes physiques. Vous ne connaissez pas dans quoi vous êtes. La spiritualité n'est pas pour les enfants. Il y a des hommes spirituels qui vont acheter des dons d'organes pour apporter la santé à quelqu'un qui est physique, moyennant aussi quelque chose. Il y a des hommes qui vont acheter la vie de certains enfants qu'on a vendus, qui sont morts. Mais quand vous appelez le fameux, le con, c'est quoi? C'est qu'en fait, cet enfant-là, il est mort physiquement, mais il est vendu dans une boutique où quelqu'un d'autre va acheter son âme pour qu'il travaille sur le plan astral, soit dans le monde des eaux, qui est composé de 7 ou de 8 royaumes. Et pendant qu'il travaille là-bas, il produit sur le plan physique, au travers d'une sirène, l'argent à son maître. Ce n'est pas les choses des enfants. Il faut avoir de la connaissance. Il faut être initié pour les comprendre. Mademoiselle Marielle Abatte, vous allez au marché. Faire le marché pour préparer. Moi, je vous dis que le marché que vous voyez ici, même pour ouvrir un marché, on installe d'abord un génie. C'est le génie qu'on installe dans le lieu où on veut faire le marché qui apporte des clients. Décidez d'ouvrir le marché devant votre cour, ça ne va pas marcher. Décidez d'ouvrir le marché devant votre maison, ça ne va pas marcher parce que le rituel n'a pas été fait. On installe une entité qui va amener à haranguer les foules. Et les gens quitteront de partout pour venir, même s'ils ne veulent rien faire. Donc ils viendront se balader. Seulement se balader. Pour dire je vais revenir acheter, il se balade avec des promesses parce que c'est le rôle de l'entité qui est là. C'est pour ça que lorsqu'on construit un marché, moi je suis allé avec beaucoup de maîtres spirituels pour installer des marchés dans des villes, dans des pays où on m'a invité. Quand on veut installer un marché dans telle zone, l'État finit de construire les locaux et tout. On nous appelle pour venir installer et ça se fait nuitamment. Et le matin, même le simple vendeur de babouche, les gens viennent au marché, vous ne comprenez pas. Le monde mystique n'est pas le vôtre. Il existe des marchés spirituels. Des marchés spirituels où tu peux acheter tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il y a des hommes sur cette terre. Vous allez fouiller d'où vient l'argent, vous ne trouverez pas. Vous allez fouiller s'ils se sont compromis, vous ne trouverez pas. Parce qu'ils font leurs achats dans le monde astral. Des choses que d'autres ont vendues. Mais vous ne verrez aucune traçabilité parce qu'ils ont ça avec eux. Ils ont acheté, ils ont donné de l'argent pour ça. Il y a des hommes spirituels aujourd'hui qui enchantent des bagues pour faire des travaux. Mais ces bagues qu'on enchante, il prend l'esprit ou pour mettre dans la bague. Il va dans le marché astral. Il achète l'esprit que notre parent méchant a volé la grâce de son enfant pour vendre dans la sorcellerie. Le marché de la sorcellerie vient avec. Le marché des eaux vient avec. Il vient déposer dans le marché astral. Et lorsqu'il vient déposer, cet homme donc initié là, lui va donc sur le plan astral. Il va payer ce qu'il faut. Il va donc prendre cet esprit là que notre papa a volé de son enfant et il va venir te mettre dans la bague alors que c'est la grâce d'un enfant peut-être qui était en Irak ou qui était aux États-Unis, mais pour faire prospérer un Togolais, un Béninois, un Congolais, pasteur ou ceci pasteur, et tu ne sauras jamais d'où sort cette bague magnétique, le pouvoir qui est à l'intérieur, alors qu'un enfant est mort parce que son père, par souci de connaissance et parce qu'il est un ignorant, il a vendu l'étoile de son enfant et son enfant n'est que la coque physique alors qu'il n'y a rien, mais quelqu'un d'autre sur le plan astral est en train de prospérer avec cette étoile. Ce que je dis est très profond. Très, très profond. Ne vendez jamais vos enfants et ne laissez pas certaines personnes toucher à vos enfants n'importe comment. Je dis toujours aux gens ce que je suis en train de vous dire. Vous ne savez pas en un laps de temps comment on peut arracher une seule chevelure de votre enfant. Ça, si vous ne voulez pas le dire ici, mais je vais le dire. Parce qu'avec une seule chevelure, on peut voler tout ce qui compose le corps d'un enfant à l'intérieur de lui, aller vendre sur le monde astral. Les cheveux seulement qui restent sur le peigne, que vous peignez, je vous dis toujours, enlevez-moi les cheveux sur le peigne. Enlevez les cheveux sur le peigne. Parce que vous ne savez pas qui vient là. On ne part pas se coiffer dans un salon de coiffure public. On ne se coiffe pas dans un salon de coiffure public. Parce que vos cheveux se mélangent avec des cheveux que vous ne savez pas. Et les cheveux, c'est quoi? Ce sont des anges, ce sont des rourim, ce sont des lumières, ce sont des rourottes. Donc quand ça se mélange, vous savez qui récupère ses cheveux. Vous ne savez pas qu'Isaac a un système de recyclage. Est-ce que vous savez que dans vos cheveux, il y a vos ADN? Est-ce que vous savez que dans vos cheveux, on peut prendre toutes les énergies vitales de vos cheveux et les retirer? Est-ce que vous savez que vous devez éviter les salles de massage dans les salons de coiffure parce qu'il y a des sociétés secrètes qui viennent récupérer des doigts des masseuses, l'énergie prélevée de vous pendant le massage? Et ils achètent.
Il y a des sociétés, il y a des gens qui ont des équipes de football, dont des footballeurs ont des genoux cassés, dont les footballeurs ont des genoux malades et ils n'ont plus de force physique. On va dans des salons de coiffure, des salons de massage pour récupérer l'énergie de ceux qui viennent se masser pour vendre à des footballeurs. Calmez-vous. On parle ce qu'on sait. Le monde mystique n'est pas ce que tu penses. Si aujourd'hui, tu penses que c'est en allant à l'église que ça va trop t'aider, comprends la sagesse dans l'école et comprends aujourd'hui que ta vie est une autre vie. Tu ne dois pas être quelqu'un, tu ne dois pas penser que ta vie se limite à ta petite connaissance de 2/3 là que tu sors le matin, tu rentres le soir. Il y a des réalités, il y a des fois. Quand je vais sur le plan astral, ce que je vois avec mes yeux, je peux passer toute une journée en train de voir les achats et les ventes, les achats et les ventes, les achats et les ventes. Des gens viennent vendre le ventre de leur femme. Elles font des fausses couches dans le monde physique. Elles n'accouchent jamais d'enfants alors qu'on a vendu ça. Et un homme satanique de l'autre côté qui fait des travaux obscurs qui ne sont pas vrais achète donc maintenant le ventre de cette femme pour vendre à une autre femme qui n'a rien à voir. Mais tu sauras qui est le transitaire. Tu sauras comment quand tu n'es pas initié. Tu peux accoucher un enfant et grandir alors que cet enfant c'est la coque. Il va passer sa vie à bien parler mais il ne sera jamais rien. Pourquoi? Parce qu'on a volé tout son intérieur. On allait vendre sur le plan astral et on paye le prix de cela aujourd'hui. Mademoiselle Marielle Abaté, oui, les gens, je suis conscient de ça, je continue à le dire, les gens ne vont pas apprécier le travail qui est fait sur cette page. Et j'en ai que foutre parce que de toutes les façons, demain après-demain, ils sauront la vérité. Les choses existent dans ce monde qui dépasse votre entendement. On le dit pour ouvrir les yeux à certaines personnes afin qu'ils se réveillent, qu'ils considèrent à quel point Dieu les aime. Et Dieu a tellement aimé leurs enfants qu'il les a mis là où ils sont. Mais si un parent aujourd'hui, comment lui m'a vendu son enfant dans la sorcellerie, en quoi faisant? Lorsqu'un parent dit à son enfant idiot, il vient de vendre sur le plan astral la sagesse de son enfant. Je répète ce que je viens de dire, vous n'avez pas compris. Lorsqu'un parent traite son enfant d'idiot, il vient de dire au monde astral que je vous donne sa sagesse parce qu'il doit rester un idiot. C'est pour ça qu'on interdit aux parents de parler mal à leurs enfants. Quand tu dis à ton enfant, tu seras fou, tu es un fou et tout ça, tu viens de vendre sa connaissance sur le plan astral. Je parle de ton enfant. Tu as poussé. C'est pour ça qu'avec les enfants, on leur dit des bonnes paroles. On ne dit pas des paroles négatives parce qu'en le faisant, on ouvre des portails. Et celui qui vient faire l'échange, vient faire l'échange directement. Chaque fois que tu engueules et que tu parles mal, celui qui fait l'échange vient, il fait l'échange à l'immédiat. Toutes les paroles que tu crées ouvrent des portes et des réalités. Et à l'instant, tu es étonné que l'enfant ne fait plus des exploits parce que ta bouche n'est que négativité. C'est comme ça que les gens sont vendus. C'est comme ça que des parents ont vendu leurs enfants, vendu leur étoile. Qui ira faire ce travail d'aller dans la mémoire cachée, consulter la période, revenir, aller fouiller l'enfant, peut-être qu'il y a un grand ministre à qui on avait vendu cette étoile quand il avait l'âge de 3 ans et tout, et tout, et tout. Pendant que toi, tu as le même âge, peut-être plus vieux, tu as déjà 50 ans, tu n'as plus rien réalisé parce que ton père, à la base, quand tu avais 7 ans, avait pris ça, il allait vendre sur le plan astral et l'autre père, ils ont fait des échanges à acheter en lui donnant peut-être une petite Mercedes, ceci, et toi tu as grandi comme ça, et son fils évolue, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va aller récupérer chez le ministre pour te donner? C'est un leurre. Il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse. Que les hommes fassent attention parce qu'ils sont des étoiles. Ils doivent faire attention. Les femmes, il y a des femmes sur cette terre qui sont des sirènes humaines. Le seul travail, c'est de créer la connexion, le transfert dans le marché. Lorsque tu couches avec elle, elle est l'outil de conversion pour le marché. Elle convertit directement ta grâce de l'autre côté. Et puis tu restes vide. Parce qu'elle aurait tout pris. Je viens parler des femmes hier, je parle des hommes aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est vous qui chassez les femmes, même les femmes vous chassent. Nous sommes dans une jungle. Même les femmes vous chassent. Que jamais vous ne pensez, si vous n'avez pas marié une femme, ne pensez jamais que avoir des enfants avec elle est une preuve d'amour. Je vous dis la vérité. Parce que l'engagement d'aller jusqu'au mariage est la preuve d'une totale confiance en la personne avec laquelle on se marie. Sinon, le reste, c'est que de la blague. Tu sais qu'on amène tes enfants, ou tu sais que tes enfants vont, ou tu sais qu'ils font qu'un rituel, tu sais qu'on les fait faire quoi. Mais tout ça, c'est pour t'atteindre. Tu ne dois pas le permettre. Que les gens soient sages. Il y a des femmes.
qui ont prospéré à cause des étoiles des hommes, grâce aux étoiles des hommes, pas à cause, grâce aux étoiles des hommes. Et aujourd'hui, ces hommes-là n'ont plus de vie parce qu'ils sont indisciplinés dans leur sexualité. Et l'indiscipline dans leur sexualité les a conduits là où ça les a conduits parce qu'ils pensent que toute fesse qui est grosse comme ça, toute poitrine me dit, je dois ancrer. Mais sans savoir que tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas or, une mise au point qui était donc importante. Mbombok, nous bénissons tous les ancêtres et nous leur demandons de nous élever davantage en sagesse et surtout de nous apporter cette lumière dont nous avons besoin. Madame, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons donc un terme à cette édition spéciale des grands hommes et grandes femmes. Aujourd'hui, nous avons traité de la thématique des hommes étoiles, des hommes d'honneur, de chance aux femmes. Vous savez tout ou presque, nous attendons vos commentaires, vos réactions, continuez de liker et surtout de partager nos contenus et ne retenez pas les informations que vous recevez pour vous car vous pouvez sauver des vies.